Pour la prédication de ce matin, nous poursuivons la petite série de prédications que nous avons commencée. C'est la 3e, en lien avec le livret du synode de notre union d'église, qui avait été édité à l'occasion de cette thématique de l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. Et après l'unité de l'Église, dans la première prédication, après la singularité de ses membres, le 3e chapitre de ce livret nous invite à parler de la communion. Il y a, comme à chacun des 4 chapitres, une formule qui est mise en exergue. Cette fois-ci, elle est tirée de la pastorale nationale qui avait lieu en 2024. Et cette phrase, c'est « Nous voulons vivre une culture de l'encouragement ». Et je vous invite à faire nôtre cette formule pour notre Église aussi aujourd'hui. Une formule qui est engageante. Et pour cela, pour alimenter la prédication de ce matin, j'aimerais qu'on lise quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. On lira les versets 32 à 37. En fait, on est avec ce texte dans les tout premiers temps de l'histoire de l'Église. Vous savez, le livre des Actes nous parle des premières années de l'histoire de l'Église. On est donc à Jérusalem. Et on s'est rendu compte que les premières oppositions ont commencé à se faire sentir contre les chrétiens, mais les dissensions internes ne se sont pas encore vraiment manifestées. Je ne dis pas encore parce que ça viendra assez vite. Mais les versets qu'on va lire peuvent résonner pour nous un peu comme la description d'une église presque idéale, ou du moins une église dans laquelle, pour l'instant, l'unité et la solidarité sont encore intactes. Donc nous lisons Acte 4, les versets 32 à 37. La multitude des croyants était parfaitement unie, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui veut dire fils d'encouragement, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Alors, si j'ai choisi ce texte, ça pourrait être bien sûr pour le bel exemple d'unité et de communion donné par cette première église à Jérusalem. Je ne vais pas vous dire qu'il faut qu'on fasse exactement la même chose. Je ne vais pas vous dire que demain vous allez vendre votre maison, apporter l'argent au trésorier et qu'on va tout distribuer à tout le monde. Il ne s'agit pas de copier. Je trouve que la suite nous dit que ça n'a peut-être pas été il n'y a pas forcément eu que des choses positives de cet élan de solidarité tel qu'il se présentait dans la première église. Mais je ferme la parenthèse. Il y a quand même un vrai élan de communion et de solidarité qu'on voit dans ce texte. Alors, on pourrait parler de ça. Je veux dire parce qu'il ne faut quand même pas idéaliser l'Église. Si on lit juste le chapitre suivant, on verra que la belle unité commence sérieusement à se fissurer derrière un vernis d'hypocrisie et de calcul. L'Église, c'est aussi une réalité humaine, et il ne faut jamais idéaliser l'Église, pas même celle des apôtres. Mais en même temps, même si on est réaliste, on n'idéalise aucune Église, il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église, à quelles que soient les périodes de l'histoire de l'Église, des hommes, des femmes remarquables, qui sont des exemples inspirants. Il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, grâce à Dieu. Et dans notre texte, il y en a un de ces exemples inspirants. Et c'est lui qui va m'intéresser ce matin. Ce Joseph, lévite originaire de Chypre, qui est mentionné à la fin de ce récit. C'est pour lui que j'ai choisi ce texte. Pourtant, au premier abord, il ne fait pas autre chose que les autres.
Qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte? On nous dit, versets 34-35, tous ceux qui possédaient des terrains, des maisons, les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres, et en distribuaient ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Ok. Qu'est-ce qu'on dit de ce Joseph? Verset 37. Ils vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Ouais, il fait ce que font tous les autres. Et rien de plus, rien de moins. Rien de différent. Mais pourtant, on le mentionne lui particulièrement, spécifiquement. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il est nommé? C'est comme si l'auteur du livre des Actes voulait le faire sortir un petit peu de l'anonymat. Certes, il est au milieu des autres, certes, il fait la même chose que les autres, apparemment, mais il avait quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est le surnom qu'on lui donnait. Un surnom qui lui était donné par les apôtres. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est un gage quand même de fiabilité de ce surnom. Et ce surnom, c'était Barnabas, c'est-à-dire le fils d'encouragement. C'est ce que signifie le mot Barnabas. Fils d'encouragement, fils de consolation, on peut traduire des deux façons. En fait, c'est intéressant de remarquer que le mot grec pour encouragement ici est de même origine que le mot parakletos, qui dans l'évangile de Jean, oui, je vois que des gens disent qu'est-ce que c'est parakletos? Ben, parakletos, c'est le mot qui est utilisé pour désigner le Saint-Esprit dans l'évangile de Jean. La même racine, la même origine. Peut-être qu'on peut dire que celui qui encourage accomplit d'une certaine façon l'œuvre du Saint-Esprit. On y reviendra. En tout cas, ce surnom qu'on donne à ce Joseph, lévite originaire de Chypre, ce surnom dit quelque chose de lui. Quand on donne un surnom à quelqu'un, c'est pour décrire une réalité de sa personnalité, de son caractère, de ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez, vous, des surnoms. Je ne vous demanderai pas de me les dire. Il y en a qui sont flatteurs, il y en a qui le sont moins. Ici, c'est très flatteur. Fils d'encouragement. Joseph, ce Joseph-là, était connu, reconnu comme étant quelqu'un qui savait encourager les autres. Et d'ailleurs, par la suite du livre des Actes, il va continuer à être nommé, mais on ne l'appellera plus que par son surnom. On ne parlera plus de Joseph, on parlera toujours de Barnabas. Ou Barnabé, hein, c'est la version francisée, qu'on trouve peut-être dans certaines versions de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on sait par ailleurs de ce Barnabas? Eh bien, quand on lit la suite du livre des Actes, on se rend compte que Barnabas va être celui qui, un petit peu plus tard, va accueillir Saul, qui n'est pas encore l'apôtre Paul. Il va l'accueillir à Jérusalem après la rencontre de Saul sur le chemin de Damas avec le Christ vivant. Il faut se souvenir que Paul était un persécuteur de l'Église. Zélé même, il le dit lui-même, zélé contre les chrétiens qu'il combattait. Et il va vivre une conversion radicale, un changement spectaculaire sur le chemin de Damas où le Christ ressuscité va lui apparaître. Donc lui témoigne de ce changement radical, mais on peut comprendre que les gens se méfiaient. Est-ce que ce n'est pas une ruse? Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce persécuteur veut devenir lui-même chrétien maintenant? Et les gens avaient peur, craignaient, ne voulaient pas l'accueillir. Or, celui qui a accueilli Paul alors que personne ne voulait le faire, c'est notre Barnabas, ce fils d'encouragement. Il va jouer un rôle important d'intermédiaire et permettre à Paul de commencer un ministère dont on va connaître évidemment la suite, qui sera essentiel dans l'histoire de l'Église. D'ailleurs, vous savez peut-être que Barnabas a été par la suite compagnon de Paul. Il l'a accompagné dans son premier voyage missionnaire. Et c'est intéressant de voir comment ils sont nommés. Au début, on parle de Barnabas et Paul. Puis après, on parle de Paul et Barnabas. Barnabas passe au second plan. Il s'efface. Il est prêt à s'effacer
a laissé la place à Paul parce que Paul avait un ministère particulier qu'il devait exercer et Barnabas était là finalement plus pour le soutenir, l'accompagner et certainement pas pour prendre la première place. C'est sans doute une autre façon d'encourager Paul à exercer son ministère. C'est dans cela où il est aussi fils d'encouragement. Et il ne faut pas croire que c'était par faiblesse de caractère. Barnabas ne s'est pas effacé parce qu'il était faible de caractère. Parce que quand il a fallu résister à Paul, Barnabas l'a fait. On apprend un peu plus tard, à la fin du premier voyage missionnaire, que Paul et Barnabas ont fini par se séparer. Ils n'étaient pas d'accord. Et on sent qu'il y a eu là un vif désaccord entre eux. C'était en lien avec un jeune, sans doute, qui s'appelait Jean, surnommé Marc, que Paul ne voulait plus reprendre avec lui pour son deuxième voyage missionnaire. Semble-t-il, ils avaient peut-être pas été très fidèles ou avaient laissé tomber, abandonné dans un temps. On ne connaît pas les détails de l'histoire, mais Paul dit non, je ne veux plus avoir Jean, surnommé Marc, avec nous. Et Barnabas, lui, voulait le prendre avec lui. Et ils se sont disputés à ce sujet-là, ils se sont séparés à cause de ça. Probablement que Barnabas voulait donner une seconde chance à Marc. Et Paul ne voulait pas. Alors, Barnabas est parti de son côté avec Marc, et Paul s'y est refusé, et il est parti avec un nouveau compagnon, Sylvain, on appelle aussi parfois Silas dans le Nouveau Testament. C'est intéressant de mentionner ça parce que ce Marc dont il est question ici, c'est peut-être bien l'auteur de l'évangile de Marc, écrit un peu plus tard. Il est même mentionné ailleurs, ce Marc, dans les salutations de l'épître de Paul à Philémon et des épîtres de Paul à Timothée. Et il est présenté comme un collaborateur de Paul, dans ses lettres écrites beaucoup plus tard, ce qui laisse entendre qu'il y a eu réconciliation entre Paul et Marc, ce qui montre bien que Barnabas avait bien raison de donner une seconde chance à Marc, le fils d'encouragement, prêt à donner une seconde chance à celui qui peut-être avait failli à sa tâche. Vous voyez, ces quelques éléments nous donnent quand même nous dressent un petit peu le portrait de ce Barnabas. Et il apparaît comme un homme discret, mais essentiel. Il pourrait se fondre dans la masse. Il pourrait passer inaperçu, sans qu'on le distingue des autres. Parce que ce qui lui importait, ce n'était pas lui-même, ce n'était pas sa réputation, ce n'était pas sa petite place à préserver. Ce qui lui importait, c'était les autres. Celles et ceux qui avaient besoin d'être secourus, besoin d'être accueillis, besoin d'être encouragés. Il était le fils d'encouragement. Le ministère de Barnabas pourrait passer inaperçu s'il n'était pas mentionné à ces quelques moments clés de l'histoire de l'Église dans le livre des Actes. Nous avons besoin de Barnabas dans les églises. Nous avons aujourd'hui besoin de Barnabas. Des gens, des hommes et des femmes qui ont un rôle essentiel, mais peut-être si souvent il peut être discret, voire invisible, si on n'y prête pas attention. Nous avons besoin d'hommes et de femmes dans nos églises qui savent encourager les autres, y compris s'il le faut en prenant du recul, en s'effaçant, pour laisser la place aux autres, pour les encourager. Ce sont des éléments essentiels d'une église. Ils ne seront pas toujours visibles, ils ne seront pas toujours sur l'estrade, ils ne seront pas toujours à se manifester, à parler en public, mais ils seront là pour encourager. Et c'est essentiel. Et celles et ceux qui ont été au bénéfice de leurs encouragements savent combien ils sont importants dans l'Église. Mais il y a une question. Qui donc va encourager les Barnabas? Qui va encourager ceux qui encouragent? Ils ont aussi besoin d'être encouragés.
Et c'est là où finalement, nous devons tous nous sentir concernés par l'encouragement. Même si peut-être, probablement que certains sont plus portés à cela, peut-être par leur personnalité, par le charisme que Dieu leur a donné. Personne ne peut dire l'encouragement, ça ne me concerne pas. Il y a quelque chose qui doit nous concerner tous. Et c'est là où on peut, et je fais le lien avec la phrase en exergue du livret proposé par notre union, c'est là où il est important de vivre, de développer une culture de l'encouragement. Nous avons besoin de Barnabas, mais toutes et tous, nous devons nous sentir concernés par l'encouragement. Si on regarde par exemple dans les différentes épîtres de Paul, il y a parmi les exhortations, les choses qui sont, les conseils qui sont donnés aux chrétiens, des formules qui reviennent régulièrement, ou du moins des formules qui ont une forme similaire avec la formule, l'expression les uns les autres. Alors on pense à aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns aux autres, etc. Et dans toutes ces exhortations, il y en a une qui dit encouragez-vous les uns les autres. Ça fait partie de ces exhortations fondamentales. Et je vous invite à la lire. C'est très court, c'est un verset. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Je vous lis dans la version de la Nouvelle Bible Second. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre, comme vous le faites déjà. C'est très court, hein, une exhortation très courte, mais on voit bien qu'elle est adressée à toute l'Église. Ce mutuellement, les uns les autres, concerne tout le monde, et pas seulement quelques personnes qui seraient spécialistes de l'encouragement ou qui auraient un ministère spécifique dans ce domaine. Non, tous, toutes, nous sommes appelés à nous encourager mutuellement. Encouragez-vous les uns les autres, vous êtes tous concernés. Et cet appel à l'encouragement mutuel dans ce texte est associé à un autre appel, la construction de l'autre. Dans les versions plus anciennes, c'est peut-être le verset que vous avez plus en tête, on parle d'édification. Édifiez-vous les uns les autres, ou édifiez l'autre. Mais l'édification, c'est la construction, et le terme grec utilisé ici est un terme très concret qui évoque le fait de construire, d'édifier une maison en quelque sorte. Et là, le lien entre ces deux éléments me semble très intéressant et à retenir. Ça nous dit que encourager quelqu'un, c'est l'aider à se construire. Encourager quelqu'un, c'est l'aider à se construire. Et Paul précise à la fin qu'il sait que l'église de Thessalonique est déjà attentive à ça. Mais s'il le dit ici, s'il le redit, c'est qu'il est important de porter toujours une attention particulière sur la question, même si on le fait déjà, il faut encore s'encourager à le faire. Sans doute parce que ce n'est pas si évident que cela, sans doute parce qu'il faut y travailler, sans doute parce qu'il s'agit de promouvoir une culture de l'encouragement. Et c'est à cela que je reviens maintenant, en parlant de cette culture de l'encouragement, en disant que l'encouragement, ça se travaille. Il est important de mettre en place les conditions pour vivre l'encouragement, pour le laisser s'épanouir, promouvoir, établir, vivre une culture. On pourrait dire qu'on doit cultiver l'encouragement comme on cultive en jardin, d'abord en enlevant les mauvaises herbes. On cultive l'encouragement comme on cultive un jardin en enlevant les mauvaises herbes. Promouvoir une culture de l'encouragement, c'est se débarrasser des mauvaises herbes du jugement et des critiques pour laisser s'épanouir l'encouragement. Si on laisse le jugement, l'esprit de jugement et les critiques prendre toute la place, il n'y a plus de place pour l'encouragement. Donc c'est ces mauvaises herbes-là qu'il s'agit d'abord d'arracher, d'identifier et d'enlever pour laisser l'encouragement tout simplement s'épanouir. Et c'est dans la condition de cette culture-là que l'encouragement va pouvoir grandir, va pouvoir porter du fruit dans la vie des uns et des autres. Mais ça ne poussera pas tout seul. L'encouragement, il faut le cultiver. Parce que s'encourager les uns les autres, ça ne nous est pas vraiment naturel.
Alors peut-être, pour certains qui ont un caractère qui les pousse vers les autres, vous avez peut-être la grâce de naturellement encourager les autres. Mais pour la plupart, me semble-t-il, c'est pas si évident que ça. En fait, il y a une culture qui est beaucoup plus facile à instaurer que la culture de l'encouragement, c'est la culture de la critique et du jugement. Ça va tout seul. En fait, il n'y a même pas besoin de culture, hein. Ça pousse tout seul, comme la mauvaise herbe. Critiquer, juger, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Hein. Pas beaucoup d'efforts sur soi, de critiquer les autres, de juger, c'est très facile. On est tous très doués pour ça, il n'y a aucun problème. Cultiver l'encouragement, c'est plus exigeant. C'est plus compliqué. Ça demande plus d'efforts. Ça demande de choisir la bienveillance, l'écoute, l'accueil. Et c'est exigeant. Parce qu'on va devoir se détourner de soi pour se tourner vers l'autre. Alors il n'y a pas de recette toute faite pour y arriver. Vous faites ça, il n'y a pas de problème, tout se passera bien. Non, mais je vous propose 3 éléments. 3 éléments qui paraissent essentiels. Il y en aurait d'autres sans doute. Il faut poursuivre la réflexion et se dire comment est-ce qu'on peut aider à la culture de cet encouragement. Mais je vous propose 3 éléments qui peuvent nous aider à, me semble-t-il, développer, dont, quel que soit le contexte, hein, mais à plus forte raison dans une église, cultiver l'encouragement. Le premier élément, c'est qu'il faut d'abord être convaincu. Être convaincu que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie, de prendre du temps pour encourager les autres. Parce que si on pense que ça ne sert pas à grand-chose, on ne va pas le faire. Par contre, si on est convaincu que l'encouragement va permettre de porter du fruit, alors on va se dire, on va peut-être réfléchir à la façon de le vivre. Convaincu de l'importance de l'encouragement. Les textes bibliques que j'ai cités devraient suffire déjà à vous convaincre. Et on pourra en citer d'autres. Donc ça, en tout cas en théorie, ça devrait suffire à vous convaincre. Mais peut-être que vous pouvez penser à des expériences que vous avez vécues. Je suis sûr que l'un ou l'autre d'entre vous, vous pouvez penser à une parole que quelqu'un vous a dite un jour, une écoute qu'il vous a accordée, un conseil bienveillant qu'il vous a donné, qui ont été pour vous une source d'encouragement, qui vous a aidé à avancer, à progresser dans votre vie chrétienne, qui vous a encouragé, aidé dans votre service, dans votre ministère. Je suis sûr que si vous y réfléchirez, vous retrouverez au moins 1 ou 2 expériences qui vont dans ce sens. Et ça vous a aidé. Ça a été important pour vous. Se souvenir de ces expériences-là est une façon aussi de se rappeler, d'être convaincu de l'importance de l'encouragement. Et je rappelle ici ce que j'ai dit tout à l'heure, encourager quelqu'un, c'est l'aider à se construire. Donc c'est important. C'est important. Donc, être convaincu. Ensuite, deuxième élément, se discipliner. C'est moins drôle, hein. Se discipliner parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure des mauvaises herbes, hein, c'est les critiques et les jugements qui poussent tout seuls, pas l'encouragement. Donc il faut travailler, se discipliner pour arriver à discerner où sont ces mauvaises herbes dans notre jardin, ces mauvaises herbes peut-être de la critique, du jugement, de la supériorité, un sentiment de supériorité sur les autres ou de notre égoïsme, ces mauvaises herbes qui empêchent l'encouragement de se développer, en se souvenant d'ailleurs que les mauvaises herbes, ça repousse. Donc il ne suffit pas de les arracher une fois pour dire que c'est réglé, non, ça revient. Ça revient, chasser le naturel, il revient au galop. En fait, l'encouragement, c'est une discipline de vie qui oriente notre façon d'être en relation avec les autres, avec nos frères, avec nos sœurs, où il s'agit d'intentionnellement se forcer à chercher le positif chez les autres. Parce qu'il n'y a pas à se forcer pour voir le négatif, ça on le voit assez facilement. Mais peut-être avoir cette discipline, voilà, je vais m'efforcer de regarder avec bienveillance et de façon positive ceux et celles qui m'entourent. Comment est-ce que je vais pouvoir les encourager? C'est une discipline à laquelle ça se traîne. Et puis, troisième chose, se lancer. C'est un truc basique que je vous donne, hein, mais se lancer, oser encourager.
Oser, parce que des fois, on dit, waouh, pourquoi je dirais quelque chose? En quoi je serais pertinent pour encourager? Je suis qui, moi? Et puis, je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas trop quoi dire. J'ai peur d'être maladroit, j'ai peur de mal lui prendre. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous avez envie d'encourager, vous osez le faire, même si c'est maladroit, on percevra l'intention. C'est pas grave. En fait, il vaut mieux être maladroit dans l'encouragement qu'adroit dans la critique. Allez-y, lancez-vous. Encouragez. Encouragez-vous les uns les autres. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que nous devons vivre dans un monde de bisounours. C'est de dire que tout ce que les autres font c'est toujours formidable, c'est toujours merveilleux. Non, il ne faut pas non plus être naïf, hein. C'est pas ça la question. La question, c'est d'être animé d'une volonté d'encourager, d'aider l'autre à se construire, comme les autres m'aident à me construire. C'est là que la culture est importante. S'il y a une culture, c'est que tout le monde est concerné. Il n'y a pas seulement ceux qui encouragent toujours et ceux qui sont encouragés toujours. Hein. Aujourd'hui, j'encourage, demain, c'est peut-être moi qui aurai besoin d'être encouragé. Et si on développe de façon communautaire une culture de l'encouragement, alors on se construira les uns les autres, on s'encouragera les uns les autres, et ensemble, on va grandir dans le Seigneur. En fait, c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente et se réplique. C'est en se disciplinant et en osant encourager qu'on verra les fruits que ça produit, et alors on sera d'autant plus convaincu et motivé pour continuer, et le cercle vertueux se poursuivra, se multipliera, et ce sera l'effet d'une culture de l'encouragement. Voilà, en conclusion, ce serait formidable si nous pouvions être une église de Barnabas. Ce serait formidable, non? Alors, des Barnabas tous différents, tous singuliers, des Barnabas au masculin et des Barnabas au féminin. Barnabé et des Barnabettes. Mais tous et toutes animés de la même intention d'être une source d'encouragement pour notre frère et notre sœur, pour nous aider mutuellement à nous construire dans le Seigneur. Ce serait formidable, non? Et si le Seigneur nous y invite à travers sa parole, c'est aussi parce que finalement c'est lui qui rend fructueux nos encouragements. C'est lui qui nous fait grandir, qui nous permet de nous construire en lui. On l'a dit, le paraclet, le paraclétos, le Saint-Esprit, c'est certes le consolateur, mais c'est aussi, si vous me permettez ce néologisme, c'est aussi l'encourageur. Et il utilise pour cela les fils et les filles d'encouragement que nous sommes appelés à être. Amen.